Jeudi de la première semaine de Carême. La gare d'aujourd'hui se trouve dans l'église Saint-Laurent, à Pamperna, l'une de celles que la piété des fidèles de Rome a construite en l'honneur de ce plus célèbre des martyrs de la ville sainte. Recueillir. Nous te supplions, ô Seigneur, de considérer avec miséricorde la dévotion de ton peuple, que mortifiant leur corps par le jeûne, leur esprit peut être rafraîchi par de bonnes œuvres. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Épître. Leçon du prophète Ézéchiel 18 2.1-19. En ces jours-là, la parole du Seigneur est venue à moi, disant, quel est le sens que vous utilisez parmi vous cette parabole comme un proverbe dans le pays d'Israël, en disant, les pères ont mangé des raisins aigres, et les dents des enfants sont mises sur le bord? Comme je vis, dit le Seigneur Dieu, cette parabole ne sera plus pour vous un proverbe en Israël. Voici que toutes les âmes sont à moi. Comme l'âme du Père, de même l'âme du Fils est à moi. L'âme qui pêche, la même mourra. Et si un homme est juste, et fait le jugement et la justice, et n'a pas mangé sur la montagne, ni levé les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, et n'a pas souillé la femme de son voisin, ni ne s'est approché d'une femme menstrueuse, et n'a fait de tort à aucun homme, mais a rendu le gage au débiteur, n'a rien enlevé par la violence, a donné son pain aux affamés, et a couvert le nu d'un vêtement, n'a pas prêté à l'usure, ni pris aucune augmentation, a retiré sa main de l'iniquité, et a exécuté le vrai jugement entre l'homme et l'homme, a marché dans mes commandements, et gardé mes jugements, pour faire selon la vérité. Il est juste, il vivra sûrement, dit le Seigneur Dieu. Ces paroles du prophète nous déclarent la merveilleuse miséricorde de Dieu envers les païens, qui se préparent à passer des ténèbres à la lumière par la grâce du saint baptême. Les Juifs avaient un proverbe favori, les pères ont mangé des raisins aigres, et les dents des enfants sont mises sur le fil du rasoir. Mais Dieu nous assure, même dans l'Ancien Testament, que les péchés sont personnels, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à celui qui les commet, et à personne d'autre, afin que le fils d'un père méchant, s'il marche sur les chemins de la justice, trouve miséricorde et salut. Les apôtres et leurs disciples prêchaient l'évangile aux païens, et les païens obéissaient à l'appel. Ils étaient les enfants d'idolâtres, et pourtant on les voyait affluer vers la font de la régénération, abjurant les mauvaises manières de leur père et devenant les objets de l'amour de Dieu. La même chose s'est produite lors de la conversion des barbares de l'Occident. Cela se produit maintenant à notre époque, parmi les nations infidèles. Et beaucoup seront les catéchumènes qui, à Pâques à venir, recevront le sacrement du baptême. Dieu rend souvent visite aux enfants avec des punitions temporelles, à cause des péchés de leurs parents. C'est une providence, qui agit comme un contrôle sur les hommes, dissuadant de le mal par peur d'apporter la misère sur leur famille. Mais dans l'ordre moral, chaque individu est traité selon ses propres mérites ou démérites. Et comme Dieu n'impute pas à un fils vertueux les iniquités du père, de même les vertus du père ne couvrent pas non plus l'iniquité du fils. Philippe le Bel était le petit-fils de Saint Louis. Et Wulféré, le méchant roi de Mercie, était le père des deux saints, Wulfad et Ruffin. Des contrastes similaires se retrouvent souvent dans les familles, car, comme le dit l'Écriture, Dieu a laissé l'homme dans la main de ses propres conseils. Devant l'homme, c'est la vie et la mort, le bien et le mal. Ce qu'il choisira lui sera donné. Ecclésiastique 15h14, 18, et pourtant, la miséricorde du Seigneur notre Dieu est telle que si un homme a fait un mauvais choix, mais qu'il ait ensuite chassé de lui-même le mal, et s'est tourné vers ce qui est bon, il vivra sûrement, et son repentir lui rendra ce qu'il avait perdu. Évangile. Suite du Saint-Évangile selon Matthieu 15 2.21-28. À ce moment-là, Jésus partit de là, et partit sur les côtes de Tyr et de Sidon. Et voici une femme de Canaan qui sortit de ces côtes, criant, lui dit, « Aie pitié de moi ô Seigneur, toi fils de David, ma fille est gravement troublée par un diable. » Qui lui a répondu pas un mot. Et ses disciples vinrent le chercher en disant, « Renvoyez-la, car elle pleure après nous. » Et il répondit, dit, « Je n'ai pas été envoyé mais aux brebis qui sont perdues de la maison d'Israël. » Mais elle est venue et l'a adoré en disant, « Seigneur, aide-moi. » Qui a répondu a dit, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. » Mais elle dit, « Oui, Seigneur, car les whelps mangent aussi des miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui répondit, « Ô femme, grande est ta foi, qu'elle te soit faite comme tu veux. » Et sa fille a été guérie à partir de cette heure. Jésus est admiratif pour la foi de cette femme. Il l'en félicite. Il voudrait que nous l'imitions. Et pourtant, elle était païenne.
Probablement avait-elle été idolâtre. Mais l'amour maternel l'incite à venir à Jésus et à se jeter à ses pieds. Elle obtient de lui le remède de sa fille, et sans doute sa propre conversion. C'est une illustration de la promesse consolante que nous venons d'entendre du prophète Ézéchiel: il y a des âmes choisies dans chaque race, même dans celle maudite de Canaan. Notre Seigneur traite cette femme avec une apparente dureté, bien qu'il ait l'intention de lui accorder ce qu'elle demande, il ferait en sorte que sa foi gagne en force en étant éprouvée et, par l'épreuve, mérite d'être récompensée. Prions pendant ces jours de miséricorde avec une confiance persévérante. La fille de cette femme cananéenne était troublée par un diable, c'est-à-dire que son corps était possédé par un mauvais esprit. Combien y en a-t-il, partout dans l'Église, dont les âmes sont la proie de Satan, par leur état de péché mortel? Sont-ils conscients de leur misère? Supplient-ils notre Seigneur d'avoir pitié d'eux et de les délivrer? Et si, au début, ils reportent leur pardon, s'humilient-ils comme cette femme de notre Évangile, qui confesse qu'elle mérite tout à fait ce mépris avec lequel Jésus semble la traiter? Mouton perdu de la maison d'Israël. Faites bon usage de cette saison sainte, quand votre bon pasteur est si proche de vous. Avant que 40 jours ne soient écoulés, il sera mis à mort, et le peuple qui le reniera ne sera pas à lui. Daniel 9. 26. Avant la fin de 40 jours, nous célébrerons l'anniversaire de ce grand sacrifice, et le pécheur qui ne sera pas converti de l'erreur de ses voies, et qui ne sera pas venu à Jésus, comme l'a fait cette humble femme de Canaan, méritera d'être rejeté à jamais. Soyons donc sérieux dans la grande œuvre de notre conversion et convenons-nous au pardon. La générosité de notre Père Céleste est telle que si nous désirons, avec toute la sincérité de notre âme, être à nouveau ses fidèles enfants, il nous donnera plus que les miettes qui tombent de sa table. Il nous donnera Jésus, le pain de vie. Et oh, quel gage de réconciliation! Inclinez-vous la tête devant Dieu. Accorde, Seigneur, nous te supplions que tous les chrétiens reconnaissent ce qu'ils professent et aiment le mystère céleste qu'ils abordent si souvent. Par le Christ notre Seigneur, Amen. Lisons cette admirable préface, tirée du Missel Mozarabe. Il nous montre comment Jésus est le pain de vie, qui nous soutient pendant notre jeûne. Ce ne sera pas moins acceptable, car c'est presque mot pour mot une répétition d'un déjà donné du rite ambrosien. Préface. Ilatio. Dominique 3. Quadragesimae. C'est juste et juste, oui vraiment juste et disponible pour le salut, que nous rendions grâce, ô Père Tout-Puissant, à toi et à notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils. En qui, eux qui jeûnent, trouvent la nourriture de leur foi, l'avancement de leur espérance, le renforcement de leur charité. Car il est le pain vrai et vivant, qui est la nourriture de l'éternité et la nourriture de la vertu. Car il est ta parole, par qui toutes choses ont été faites. Le pain, non seulement des âmes des hommes, mais aussi des anges. Avec ce pain avec ton serviteur Moïse nourri, quand, recevant ta loi, il jeûna 40 jours et 40 nuits, et s'abstint de nourriture corporelle, afin qu'il soit le mieux à même de prendre part à ta douceur. Il vécut et devint fort de ta parole, dont son esprit buvait la douceur, et de la lumière de laquelle son visage rayonnait. Par conséquent, il ne ressentit pas la faim et oublia toute nourriture terrestre, car la vue de ta gloire brillait sur lui et, par l'infusion du Saint-Esprit, il mangeait intérieurement de la parole. Pour nous, de même, tu cesses de ne pas administrer ce pain. Oui, tu nous as dit sans cesse faim de lui. Quand nous nous nourrissons de cette chair, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons de ce sang, nous sommes purifiés. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.